Bonjour à tous, bienvenue. Là, je vais simplement vous montrer comment réarmer une ligne fuel lorsqu'elle est désamorcée, mais aussi comment vérifier que la ligne fuel n'est pas perturbée par une prise d'air ou alors une présence d'eau dans la cuve, par exemple. Alors ici, j'ai un petit brûleur, fuel. Donc là, l'idée, ça va consister simplement à démarrer le brûleur et ensuite à le maintenir en fonctionnement. Le fait de le maintenir en fonctionnement, on va garder le fonctionnement de la pompe qui va permettre à la ligne fuel de s'amorcer, si toutefois c'était désamorcé, mais aussi derrière de pouvoir vérifier la pression fuel, à quel moment on a des perturbations ou non. Donc là, je vais prendre la cellule que je vais maintenir dans la main pour simuler l'absence de flamme dans la chambre de combustion. Ensuite, je vais réarmer le boîtier relais. Donc, je vais attendre que ma flamme se déclenche dans ma chambre de combustion. Là, je lâche la cellule pour simuler la présence de flamme. Ensuite, je débranche mon électrovanne, ok. Mon brûleur, il continue à fonctionner parce que la cellule continue à détecter une présence de flamme et donc maintient le fonctionnement du brûleur parce que le boîtier relais, lui, il pense que la flamme est toujours présente. Donc, cette possibilité me permet à moi de vérifier la stabilité de la ligne. Donc là, on voit que déjà, la pression est stable, mais elle n'est pas correcte parce qu'on est en dessous des 10 bars. C'est pas très bon. On doit être normalement autour de 12 bars pour un petit brûleur comme ça de puissance moyenne. Minimum 10 bars, mais pas en dessous de 10 bars. Là, on a une pression qui n'est pas bon, qui n'est pas correcte du tout. En revanche, on constate que la pression est stable. Donc, il n'y a pas de variation de pression, donc on n'a pas de prise d'air sur la ligne. Et donc, normalement, le brûleur est censé fonctionner sans problème. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui à ce brûleur, c'est que la pression, si vous voulez, la pression fuel est en dessous de la pression normale. Ce qui génère en fait une densité au niveau du fuel qui arrive au gicleur trop gras, trop lourd. Ce qui va éviter en fait le fuel, lorsqu'il est pulvérisé dans le gicleur, lorsqu'il est envoyé dans le gicleur, il doit sortir du gicleur par des fines gouttelettes. Donc ça doit être pulvérisé en fines gouttelettes de fuel. Sauf que là, en ayant une pression inférieure à 10 bars, en fait, c'est comme si on arrivait avec un fuel presque liquide. Donc forcément, la flamme a du mal à le fuel a du mal à se